وقد أكد إيفا لاتم خبير مركز الأزمات هنا ببلجيكا أن السلالة الهندية الدلتا أصبحت تتقدم هنا ببلجيكا، ورغم أنها تتقدم ببطء ولكن أنها تتقدم حيث سجل من حيث عدد العدوى الجديدة نسبة 23% تنتسب إلى السلالة الدلتا مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث سجل فقط 16%. إلا أن حسب الخبراء فهذا غير مقلق رغم تباطؤ في انخفاض العدوى، لأن بلجيكا الآن تعمل على تسريع التطعيم بين الأشخاص حتى تكون هناك مناعة جماعية. Alors actuellement, les chiffres continuent leur évolution favorable. Ce sont des bonnes nouvelles puisque maintenant, cela fait à peu près 3 semaines que nous avons entamé le plan été. Ceci étant, soyons attentifs parce que la diminution du nombre des contaminations et dans une moindre mesure, celle des hospitalisations semble lentement ralentir. Les prochains jours nous diront plus clairement si nous évoluons vers un plancher dans les chiffres en question. En raison des nombreux assouplissements qu'on a connus et dont nous sommes bien heureux par ailleurs, il est possible effectivement que le nombre de contaminations recommence à augmenter dans les semaines qui viennent. L'impact sur les hôpitaux devrait rester relativement limité, grâce d'une part à la progression de la campagne de vaccination qui a atteint sa pleine vitesse et dont on va vous parler dans quelques minutes, et d'autre part parce que un certain nombre de personnes, on va les inviter d'ailleurs, continuent à limiter leur contact, entre autres des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou qui ne seraient pas vaccinées. Dans les pays qui voient les contaminations augmenter, et c'est assez facile à trouver autour de nous, c'est par exemple le Portugal ou le Royaume-Uni, nous constatons que par rapport au nombre de contaminations, il y a proportionnellement moins de personnes qui sont hospitalisées par rapport à ce qu'on a connu dans de précédents problèmes de réaugmentation des chiffres. Cela provient du fait double, je dirais, à la fois que ces contaminations touchent un public relativement jeune, qui n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner et qui est peu à risque de faire des complications de la pathologie, et d'autre part parce que les personnes plus âgées, justement, sont protégées par la vaccination. Dans notre pays, actuellement, le rapport entre le nombre de contaminations et le nombre d'hospitalisations reste relativement stable. Il est de l'ordre de 6%. Si on le compare à un autre pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, ce rapport y est moins élevé. Il est de l'ordre de 1,3%. Cela provient de deux choses. D'une part, du fait qu'on teste plus encore au Royaume-Uni que ce que l'on teste chez nous. Et donc, on a effectivement ainsi un rapport différent de contamination, mais probablement aussi parce que plus de personnes y sont protégées par le vaccin. Il faut souligner qu'au Royaume-Uni, la moitié de la population est entièrement vaccinés avec les 2 doses de vaccin pour les vaccins à 2 doses, alors qu'il s'agit d'un tiers, de 33% de la population en Belgique. Alors venons-en aux chiffres, venons-en aux diapositives. Que voit-on ? Eh bien, la semaine dernière, nous avons eu en moyenne 330 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution, bien sûr, toujours de 25%, donc c'est appréciable, mais c'est différent de ce qu'on avait au préalable, puisque actuellement, les chiffres diminuent de moitié tous les 17 jours, alors que la semaine dernière encore, ils diminuaient 2 fois plus vite, ils diminuaient tous les 8 jours. C'est un jour de variants aujourd'hui, puisque c'est la seule conférence de presse de la semaine. Et donc parlons des variants. Les variants, vous le savez, sont pour l'instant en Belgique liés essentiellement au fait que nous avons une domination de ce qui était appelé le variant anglais, le variant alpha. Celui-ci perd petit à petit sa place dominante. Il est passé maintenant à 65%, donc 2 tiers des contaminations venant de 71%. On a une stagnation dans des chiffres extrêmement bas des variants de type bêta, donc l'ancien variant sud-africain. Il tourne toujours autour de 1%. Pour l'instant, c'est 0,8%. On a une stabilité du variant brésilien, donc du variant gamma. Il est pour l'instant à 8,6%, venant de 9,7%. Mais on a ce que l'on pensait avoir, ce que l'on craignait d'une certaine manière, une augmentation lente, mais sûre, je dirais au cours du temps, du variant Delta, le variant indien, qui est actuellement à la base de pratiquement un quart, de 23% des nouvelles contaminations, alors qu'il s'agissait de 16% la semaine dernière. Très clairement, c'est lui qui prend le pas sur le variant alpha.
En chiffre absolu, ceci reste relativement peu important. Cela augmente progressivement, mais cela reste peu important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le nombre total de contaminations est en bas. En chiffre absolu, c'est peu de choses encore. Cette diminution des cas se poursuit dans tous les groupes d'âge et dans tout le pays. Il faut savoir que le nombre le plus élevé en nombre absolu des nouvelles contaminations est toujours observé chez les jeunes qui sont dans la vingtaine et globalement, ils représentent ainsi un quart de tous les nouveaux cas. Le ralentissement de cette diminution que nous avons vu pendant des semaines maintenant est le plus visible chez les adolescents et chez les jeunes de 20 ans. C'est dans ce groupe aussi que le nombre de tests est en forte augmentation depuis une semaine et il se peut effectivement que ce soit lié à ces tests qui sont maintenant faits dans la perspective de voyages et de vacances qui sont proches. Le nombre croissant de tests chez les voyageurs va rendre donc l'interprétation un peu plus difficile dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, et on le sait, on l'a déjà dit, la vaccination permet de réduire proportionnellement le nombre de personnes infectées qui sont admises à l'hôpital et il est actuellement le plus important de surveiller comme facteur de risque d'évolution de la pathologie les hospitalisations comme indicateur. L'hospitalisation sera dans le futur probablement l'indicateur majeur qui permettra de modifier ou pas les mesures qui sont prises. Alors venons-en justement aux hospitalisations. Le nombre d'hospitalisations continue à diminuer, même si là aussi, cette diminution est moins prononcée que celle que nous avions il y a une semaine. La semaine dernière, en moyenne, nous avons eu 20 nouvelles hospitalisations par jour, ce qu'on peut comparer avec 29 pour la semaine qui a précédé. Ceci est toujours donc une diminution bien nette de 29%. Cependant, ici, à nouveau, nous avions une diminution de moitié tous les 11 jours la semaine passée, alors que maintenant, elle est tous les 14 jours. La plupart des personnes qui sont hospitalisées sont des personnes actuellement âgées de moins de 60 ans. Il faut souligner que nous nous basons sur des chiffres faibles, on vient de le dire, donc il ne faut pas voir ça de manière catastrophique, mais lié justement à la protection des personnes plus âgées. C'est effectivement dans des groupes d'âge plus jeunes que les hospitalisations se passent. Et pour vous donner une idée plus précise, on considère que 40% des personnes hospitalisées actuellement ont entre 40 et 59 ans, et que 32%, donc un tiers, ont entre 20 et 39 ans. Ceci nous amène à avoir au total 329 personnes hospitalisées pour Covid dans notre pays. C'est 27% de moins que la semaine précédente. Et parmi ces personnes, 143 le sont en soins intensifs, soit 22% de moins que la semaine précédente. Si cette diminution se poursuit, elle devrait se poursuivre pour les soins intensifs, nous pourrions ainsi atteindre aux environs du 10 juillet un plafond symbolique de 100 lits occupés aux soins intensifs. Dernier point, ce sont les décès. Nous n'avons heureusement plus qu'à déplorer 4 décès en moyenne par jour, venant de 6 décès la semaine précédente, donc une diminution très importante encore de 36%. L'âge moyen de ces décès, on l'avait déjà signalé, c'est au cours du temps relativement rajeuni et c'est actuellement dans une tranche d'âge entre 65 et 74 ans qu'on a le nombre le plus élevé, mais à nouveau, soulignons-le, le nombre total, le nombre absolu est heureusement devenu très faible. Qu'en est-il pour les maisons de repos ? Eh bien, nous n'avons pas grand-chose à dire, ce qui est un bon point. Au niveau des maisons de repos, la situation est calme et favorable. Et pour vous donner un exemple, au cours de la semaine dernière, on a dû déplorer qu'un seul décès lié au Covid chez un résident de maison de repos. Merci pour votre attention.